Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Et dans ces temps d'apostasie, dans ces temps où le plus grand nombre est en train de perdre la foi ou simplement renier la foi, dans ces temps d'apostasie du peuple de Dieu, avant que la justice de l'Éternel ne soit manifestée, il y a toujours de sa part cette main tendue pour ramener son peuple à son Dieu, au Dieu unique et vrai. Alors, dans ces temps-là, de grandes difficultés, et je ne sais pas si nous sommes aveugles et sourds pour ne pas comprendre le temps que nous vivons, dans ces temps de grandes difficultés, Dieu, pour ramener son peuple, va susciter des prophètes, ses serviteurs, pour que les prophètes puissent parler au cœur du peuple. Vous savez, être prophète, ou être simplement serviteur de Dieu, mais hommes et femmes qui ont été appelés de Dieu, et non pas hommes et femmes qui se sont mis eux-mêmes pasteurs ou serviteurs, non. Je ne parle pas de cela, je parle de ceux que Dieu a appelés à oint pour le service. Le message que nous devons transmettre à l'Église est parfois difficile, douloureux. Et le prophète, c'est un homme qui connaît le cœur de Dieu et qui a eu cette capacité de par Dieu d'être élevé jusqu'au trône de la grâce pour entendre et voir les paroles que Dieu veut donner aux prophètes pour qu'ils les ramènent au peuple. Un message que Dieu donne à un homme de Dieu est un message qui a un grand prix à payer. Pas facile parfois de donner les messages que Dieu nous dit de donner. Parfois c'est lourd. Oh, c'est pas simplement prêcher. Bon, je suis sûr que vous viendrez derrière ce pupitre et vous prêcheriez, peut-être aussi. Et je ne parle pas de ça. Pas de débiter des versets bibliques pour faire comprendre aux gens ce qu'on veut leur faire comprendre, mais simplement pour avoir saisi la pensée de Dieu, pour la donner au peuple. Et le prophète Jérémie va nous donner la clé. C'est Jérémie 23, au verset 18 à 20. Il va nous dire ceci. Écoutez bien, s'il vous plaît, ou lisez dans vos Bibles. Ça vaut le coup de le lire. Jérémie 23, verset 18 à 20. Il nous est dit ceci à partir du verset 18. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole. Et ça me choque déjà. Se tenir devant le conseil secret de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète de Dieu a été enlevé en esprit, il est monté dans la salle du trône royal, et il a entendu et il a vu les paroles que l'Éternel donnait pour que lui les retransmette en bas au peuple. Quel privilège de monter en esprit. Je me rappelle l'apôtre Paul qui disait « Je connais un homme, je ne sais pas si c'est dans son corps ou hors de son corps, qui est monté au 3e ciel et qui a vu des choses ineffables que le langage humain ne peut même pas traduire, dira-t-il. »
Et puis j'ai vu un autre frère, c'est Jean, qui dit, c'était le jour du Seigneur, et une porte s'est ouverte dans le ciel, et j'ai entendu la voix de l'Esprit qui me dit, monte. Un prophète, c'est un homme qui monte en présence de Dieu et qui entend Dieu de ce qu'il a à transmettre en bas. C'est pas le Seigneur t'a dit que tu es beau, que tu es moche, tu devrais aller au dentiste. Le Seigneur t'a dit, faut pas que tu boives de pastis de plus. Non, non, c'est pas ça. Ça, c'est le... Excusez-moi. C'est le blabla évangélique. Car qui s'est tenu dans le conseil secret de l'Éternel. Le conseil secret de l'Éternel, c'est la scène du trône royal, où Dieu délibère avec son Fils à sa droite, les anges grands en responsabilité à sa gauche, où la cour céleste est là. Et Dieu délibère, et le prophète est monté, en esprit, il entend ce que Dieu a à dire, et va retransmettre en bas. Et quand il a reçu le message, si ça a été doux à avaler, ça va être amer dans ses entrailles. Parce qu'il va transmettre quelque chose que le peuple ne va pas vouloir entendre. Et le prophète continue, qui a été attentif à sa parole et qui a écouté. Qui a été attentif à sa parole, qui a écouté. Qui écoute ce matin? Qui est attentif à sa parole ce matin? Qui est attentif à ce que Dieu a à nous dire ce matin? Et voici que Dieu dit cette chose-là. Voici une tempête de l'Éternel. La fureur est sortie. N'est-ce pas ce qui va se passer, frères et sœurs? Nous allons vivre les événements les plus dramatiques de toute l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas seulement l'Esprit Saint qui nous le dit, c'est que ceux qui n'ont pas l'Esprit comme nos frères juifs, n'est-ce pas, ils vont nous dire, mais voilà, la troisième guerre mondiale arrive. Nous, on a le Saint-Esprit, on dit les choses et les gens, eh ben, on va aller à la plage cet après-midi, on va faire ci, on va faire ça, on va faire là. Sauf que on n'a pas le temps pour prier. Vous allez voir. Vous allez voir. Alors, c'est bien, hein? C'est bien les vacances et tout, mais non, c'est super bien. Bon, je ne dis pas qu'il ne faut pas de vacances. C'est pas ce que je dis. Mais tant que l'urgence de la situation ne nous atteint pas, alors nous désintéressons du reste. Nous vivons ce que nous avons envie de vivre. Nous ne participons pas aux choses. Parce que Dieu va crier. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va le dire. On va le voir. Mais trouverai-je un homme, une femme qui se tienne à la brèche? Il va le demander. Vous allez voir ce que nous allons entendre. Voici une tempête de l'Éternel. La fureur est sortie. Une tempête tourbillonnante fondra sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne retournera pas jusqu'à ce qu'il ait exécuté et accompli les pensées de son cœur. Quelles sont les pensées du cœur de Dieu pour nous aujourd'hui? C'est que Dieu a fixé des temps. Et qu'au temps fixé par Dieu, Dieu agit. Connais-tu les temps que tu vis aujourd'hui? Ou traverses-tu ta génération avec une insouciance dans laquelle, n'est-ce pas? Ben oui, il y a bien Dieu, bien sûr, mais voilà, je continue. Mais ce que Dieu fait, je ne suis pas au courant. Qu'il m'envoie un email peut-être. Et voici ce que le prophète va rajouter. Il va dire, à la fin des jours, vous comprendrez avec intelligence. À la fin de quoi? Des jours. Vous comprendrez, vous aurez une intelligence pour comprendre ces choses. Mais, frères et sœurs, moi je vais vous dire une chose. Si vous voulez avoir de l'intelligence spirituelle, ce n'est pas en restant scotché sur vos chaises, c'est en pliant les genoux devant Dieu et en priant Dieu pour qu'il vous révèle les choses. Ah oui, on peut parler
nous avons une tendance à parler, à être volubile. On parle, on en dit des choses. Hein? On en dit, on en redit, ça c'est sûr. Mais est-ce que nous disons les choses que Dieu nous dit de dire? Alors on continue. Mais s'il s'était tenu dans mon conseil secret et avait fait entendre mes paroles à mon peuple, il les aurait détournés de leur mauvaise voie et de l'iniquité de leur action. Ah ah! Qui va se lever? Qui va se lever? Pourquoi faire? Pour faire entendre mes paroles à mon peuple. Et si nous ne nous lèvons pas pour dire les choses, comment le peuple va se détourner de ses mauvaises voies? Comment tu vas rectifier ta vie si tu ne l'entends pas ce matin? Et Dieu de dire, suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et non un Dieu de loin? L'homme se cachera-t-il dans quelque cachette où je ne le vois pas, dit l'Éternel? N'est-ce pas moi qui remplis les cieux et la terre, dit l'Éternel? Alors maintenant, nous écoutons la plainte de Dieu, parce que Dieu pousse un cri dans notre génération. Il est en train de pousser un cri à l'Église. Il est en train de pousser un cri à ses enfants. Est-ce que tu entends le cri ce matin? Et voilà ce qu'il dit. Il voit, Dieu voit, qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Mais pourquoi faire, je vais intercéder? Est-ce que tu as la notion de l'Église? Est-ce que tu as la notion des âmes qui se perdent? Ou tu as la notion de ton petit salut, là? Tu sais, personnel, qui tourne autour de ton nombril. Dieu pousse un cri. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Ça, c'est Ésaïe 59, 16 qui dit ça. Et voici qu'un autre prophète, ce prophète Ézéchiel, merveilleux Ézéchiel, qui nous a donné tellement de précisions quant au temps de la fin que nous allons vivre. Bon, si vous voulez savoir les derniers événements qui vont se passer, lisez le prophète Ézéchiel. Et vous saurez. Ah, c'est pas la peine, n'est-ce pas, d'avoir les TF1 aux actualités qui nous bourrent la tête avec des fausses informations. Nous avons besoin de recevoir les nouvelles du royaume de Dieu. Or, elles sont là. Soyons intelligents, n'est-ce pas, pour chercher ce que Dieu veut nous faire comprendre. Et voilà que le prophète Ézéchiel, au chapitre 22 et verset 30, voilà à nouveau que Dieu parle. Lui qui nous a brossé un tableau du temps de la fin, tellement précis, tellement si précis que ça, tu ne peux pas. Voici que Dieu a à nouveau dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur. Ah, Dieu a besoin de maçons. Non, attends, ne ramène pas Dieu à l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut dire? Qu'il cherche un homme qui élève un mur. Mais de quel mur s'agit-il? Si ce n'est qu'un mur de prière. Dieu cherche un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays. Il y en a qui disent pauvre France. Et est-ce que tu intercèdes pour ton pays? Pourquoi nous avons une vision si restreinte du salut que nous sommes le centre du salut? C'est nous. C'est mon salut.
Et de là, j'en sors pas. C'est mon salut. Mais tu sais ce que Dieu te dit ce matin? Écoute-moi bien, hein? Toi qui es là, élargis les piquets de ta tente. Élargis. Élargis ta vision. Un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche en faveur du pays. Pourquoi? Pourquoi Dieu cherche un homme pareil? Afin, quoi? Que je ne le détruise pas. Qui? Ben, le pays. Mais Dieu dit, je n'en trouve point. Pourtant, frères et sœurs, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, on prie dans l'église, mais dans les temples, ils priaient 24 heures sur 24. Mais est-ce qu'ils priaient dans le bon sens? Ou c'était des prières ritualistes? Vous savez, les prières toutes faites, où tu es capable d'être dans une assemblée pendant quelque temps, et tu écoutes les prières, et tu sais que celui qui prie, avant qu'il prie, tu vas savoir ce qu'il va dire comme prière. Est-ce inspiré du Saint-Esprit? « 24 heures sur 24, il y avait la prière et la louange dans le temple de Jérusalem. On prie dans l'église. Et Dieu dit, mais je n'en trouve point. Mais où ils sont passés? Peut-être que nous sommes comme le Lévite qui passe sur le chemin de Jéricho et qui est tellement pressé d'aller faire son service que l'autre, il peut mourir là, par terre, c'est bon. Hein? Et c'est bien souvent ça, n'est-ce pas? Moi, je vais à mon culte. Priez mon Dieu. Et l'autre qui est à côté, il est en train de mourir. Salut, au revoir, je vais à mon culte. Mais qu'est-ce que cherche Dieu? Que tu exerces ta miséricorde. Maintenant, voici ce qui doit être le fondement de notre service, qui doit être le secret de notre force et de notre courage. La puissance de notre témoignage, nous tenir devant celui qui a traité alliance avec nous. Nous tenir devant celui qui a traité alliance avec nous. Amen. Nous tenir devant Dieu. Celui qui a fait les promesses, qui assure à son peuple la puissance, les richesses spirituelles et le revêtement spirituel pour nous aujourd'hui. C'est seulement alors que nous échapperons à l'encerclement flétrissant de l'esprit du siècle présent, parce que Paul dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul et même esprit. Amen. Ne me mettez pas dehors, parce qu'il va falloir que vous m'écoutiez jusqu'au bout. Ensuite, vous viendrez me dire, tu es tombé sur la tête, pasteur. Si tu peux me le dire. Mais dites-moi, moi, quand j'entends ça, je suis en train de m'examiner moi-même. Est-ce qu'au moment où tu entends ces paroles, tu t'examines pour dire, mais il n'y a pas quelque chose en moi qui... Le fil à plomb, là, tu sais? Oh Israël, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Est-ce que tu es aligné avec Dieu? Chaque église, chaque assemblée chrétienne devrait avoir cette force motrice, cette centrale de puissance où chacun prend sa responsabilité et non pas se dégage pas sur le pasteur ou sur la femme du pasteur, mais qui prenne sa responsabilité, où le ciel s'ouvre et où l'enfer est remué. Où quand l'église priait, l'enfer était ébranlé. Franchement, frères et sœurs,
Comment vais-je ébranler l'enfer? Lorsque j'écoute la parole de Dieu, ça ne me touche même pas. Ça ne me touche pas. Ma connaissance enfle. Sachons donc une fois pour toutes de décider qu'au milieu de l'obscurité qui est présente dans ce monde, en face de l'ouragan qui s'élève déjà, et attention, quand un ouragan va passer, regardez, voyez cette ville au Canada. Pas de pluie. Ça me fait penser à Amos. Je fais tomber la pluie sur une ville, c'est pas sur l'autre, et vous n'êtes pas revenu à moi, etc. Oh, mais le prophète, c'était il y a 800 ans en arrière. Bon, c'est le prophète du passé. Bon, aujourd'hui, moi, c'est le prophète d'aujourd'hui. Je vais écouter. Tu vas écouter. Est-ce que tu vas écouter? Sachant, donc une fois pour toutes, de décider qu'au milieu de l'obscurité présente, en face de l'ouragan qui s'élève déjà, nous tiendrons devant Dieu comme Élie. Oui, dans ta maison, tu vas te tenir comme un homme de Dieu, comme une femme de Dieu. Tu vas te relever ta tête au lieu de regarder tes beaux orteils. Et tu regardes vers le ciel. Amen. Et regarde vers le ciel. Il y a des choses que tu dois de recevoir d'en haut. Et Dieu veut te les donner. Mais pasteur, moi, je ne reçois rien. Ouais, tu veux que le Seigneur t'envoie un email pour te dire ce qu'il faut? Parce que tu ne veux pas passer du temps, n'est-ce pas, à prier. C'est dur de prier. Ah, vous allez entendre ça. Vous allez entendre ça. Pasteur. D'abord, ne nous laissons pas voler ce qui est le plus grand de nos privilèges et la plus solennelle de nos responsabilités, c'est-à-dire de nous tenir devant Dieu. Pasteur, conducteur spirituel, ministère, frères, sœurs, donnez cet exemple, puis sonnez de la trompette pour appeler les fidèles à ce sacerdoce. Quel sacerdoce? Seigneur, pasteur, je ne sais pas à quoi je suis appelé. Ah, tu ne sais pas à quoi tu es appelé? Moi, je vais te dire, tu es déjà appelé à prier. La prière, mais moi je veux bien être derrière la chair là-bas. Je veux bien qu'on me voie quand même. Je veux être quelqu'un. Hein. Mais parce que moi je n'ai pas d'identité dans le monde, donc je veux avoir une identité dans le Seigneur. Alors je veux être un pasteurisé. Tu sais, un pasteurisé, c'est quelqu'un qui est passé à l'UHT, ultra haute température. Un serviteur de Dieu, il passe par le feu de Dieu avant d'être bu comme un petit lait qui fait du bien. Ah, tu crois que c'est facile d'être là derrière? Mais il a fallu passer par le feu de Dieu. Il a fallu consumer en toi et en moi tout ce que le Seigneur ne voulait plus voir. Tu as un prix à payer. Ou tu veux, ou tu ne veux pas. C'est comme si, c'est comme ça. Avant, quoi que ce soit ne se passe dans le monde, quelque chose doit se passer entre Dieu et son serviteur. Avant que quoi que ce soit se passe là dans ce monde, ça va se passer entre Dieu et ses serviteurs. Nous allons voir pourquoi. Avant même qu'Abraham ne commence son pèlerinage de la foi, le Dieu de gloire lui était apparu. Avant que Moïse ne devienne instrument de Dieu pour Israël, il dut avoir la révélation de l'Éternel dans le buisson ardent. Voilà ce qui lui permit, à travers toutes les épreuves, de demeurer fort, ferme dans la foi, comme voyant celui qui était invisible.
Avant que Josué n'entreprenne l'assaut de Jéricho, il a rencontré le chef de l'armée de l'Éternel. Avant qu'Ésaïe ne parle, il eut la vision divine du trône de la gloire et l'attouchement du charbon ardent sur ses lèvres. Avant que Dieu agisse, Dieu va avertir son serviteur. Le serviteur va transmettre le message de Dieu. Et aujourd'hui, quel est ce message? Ô Vierge sage que vous êtes, vos lampes sont-elles remplies d'huile? Ou vos lampes sont remplies de vous-même? Quant à Élie, nous savons qu'il priait avec zèle, qu'il se tenait devant le Seigneur, qu'il était en communion avec lui avant de paraître devant les hommes. Il avait appris à s'attarder dans la présence de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui tenait les clés des situations et des problèmes que l'apostasie avait produit dans le monde d'alors. Dites, frères et sœurs, quand Élie il arrive, n'est-ce pas, sur la scène, il dit, et voici Élie le Tishbite qui paraît. D'où il sort celui-là? Et pourquoi Dieu l'envoie maintenant? Pourquoi il envoie maintenant Dieu? Parce que c'était le temps du roi Akab, avec sa femme Jézabel, et que le royaume d'Israël n'était plus gouverné par Dieu, il était gouverné par Satan, au travers de Jézabel. C'était la plus grande occulte. D'ailleurs, Élie, il a fallu qu'il combatte contre elle, il a fallu qu'il tue 700 prophètes d'Atarté, etc., et qu'il leur dise, maintenant il faut choisir, ou entre Dieu ou entre Baal. Choisissez. Et alors, Élie qui était plein de zèle devant l'Éternel, et qui a osé dire ça, voilà qu'à un moment donné, il se sauve. Parce que Jézabel, elle a dit, si je l'attrape, je le raccourcis. Élie savait qu'à chaque effet visible, il y a une cause spirituelle invisible. Et que Dieu lui-même se réserve le droit d'intervenir quand et comme il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Que Dieu il peut intervenir comme et quand il veut. Pas toi qui vas... Lui, il va faire. Quand Élie apparut devant Akab, et parla au nom de l'Éternel, quelque chose se passa, un coup fut porté au royaume de Satan, parce qu'un serviteur de Dieu avait reçu puissance et autorité divine contre lui pendant les heures de prière et de silence passées en sa présence. Oui, quand il s'est présenté devant Akab, il avait passé du temps devant la présence de l'Éternel. Alors maintenant, fort de ses certitudes, il se présente devant le roi, et l'autre, il est ébranlé. Il va leur dire, maintenant, tu vas voir, je te ferme la pluie sur ton pays. Ah bon, il ne va plus pleuvoir? Non, non. Et à ma parole seulement, la pluie retombera. Comment il avait le culot de lui dire ça? Parce qu'il avait reçu de Dieu. Où? Ben, dans le temps qu'il a passé en prière et en présence de Dieu. Ou tu veux qu'il le reçoive à la poste? Pas recommandé? Non, il a reçu directement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était en communion avec son Dieu. Et ce n'est pas étonnant. Et maintenant, ce n'est pas étonnant du tout que le prophète Élie, on le retrouve comme étant les deux témoins de l'Apocalypse. Ah, Élie, la loi, les prophètes qui vont venir témoigner encore. Oh, que c'est bon. Élie, Élie, qui veut dire mon Dieu, mon Dieu. L'apostasie de la chrétienté. Écoutez bien ce dont quoi nous sommes responsables, nous, Église du Seigneur, vous qui êtes des croyants,
vous qui êtes enfants de Dieu, écoutez bien ce qui va être dit là, parce que maintenant, il va falloir que ça remue, vous comprenez bien. Et écoutez, l'apostasie de la chrétienté crée des problèmes de toutes sortes. Non seulement le désaxement des âmes, si l'Église priait, peut-être il y aurait moins de perturbations dans le monde, n'est-ce pas? L'effritement des églises, malheur, quelle tristesse. La perte de toute vraie puissance divine, mais aussi parce que l'Église ne prie plus, le déclenchement de nombreux mouvements d'erreur, tous inspirés par des esprits séducteurs. L'Église ne se tient pas à la brèche. Quand l'Église baisse les bras et continue sa foi dans un ronron religieux, alors Satan ne craint pas d'agir dans ce monde, car la barrière de la prière a été renversée. Pas d'église qui prie, Satan, lui, il se régale. Mais tu ne pries pas seulement, n'est-ce pas, pour la France, tu ne pries pas seulement pour ta région, tu ne pries pas seulement pour Montpellier, tu ne pries pas seulement pour l'église, mais aussi tu pries pour ta famille. À ce vaste problème, il n'y a qu'une réponse. Elle vient du ciel. Et l'exemple d'Élie nous l'indique. Oh, la prière, ces prières ferventes, ces prières efficaces, et je dirais ces prières gouvernementales. Pourquoi gouvernementales? Parce que nous régnons. Amen. Je règne. Tu règnes, tu règnes, il règne. Nous régnons, vous régnez, il règne. Oui, alors? C'est ça? Mais le royaume de Dieu nous donne une autorité, n'est-ce pas? Mais pour manifester l'autorité du royaume de Dieu, tu connais l'hébreu? Non, mais je pense que quelque part il est écrit kétiv. Ça veut dire il est écrit. C'est ce que Jésus a fait avec Satan. Il est écrit. Il est écrit, il est écrit. D'où Jésus tirait sa puissance? De la parole. Parce que la parole est esprit et vie, parce que c'était la parole de son Père. Lui, dans son humanité, alors que dans sa divinité, il est la parole incréée, il est le logos de Dieu, il est l'expression de la volonté du Père. Comme Dieu dit, c'est Christ qui agit. Il est le Dieu créateur. Oh, la prière, ces prières ferventes, efficaces, gouvernementales qui changent le cours des événements, ces prières absolument urgentes aujourd'hui, les connaissons-nous? Elles sous-entendent des hommes, des femmes instruits à l'école de l'intercession qui savent s'attarder devant Dieu, se laisser pénétrer et inspirer de sa présence afin que l'exaucement de leur intercession paraisse ensuite dans le monde. Dieu donne la première place à la prière. Pourquoi lui donnons-nous la dernière place? Cette négligence, cette ignorance du service de la prière est notre perte. Et non seulement la nôtre, mais celle des âmes que Dieu nous confie. Car c'est en réponse à la prière et par le moyen de vie donné que Dieu veut intervenir en grâce en faveur des hommes et des femmes. Oui, ok, il y a peu de prières dans l'Église, ok, c'est vrai, mais combien beaucoup d'activités, combien d'efforts. Quel renversement de l'ordre voulu de Dieu, quelle humiliation pour son Église. Elle se contente d'un travail superficiel qui n'arrache pas sa proie au royaume des ténèbres. Voilà pourquoi les lettres aux églises de l'Apocalypse, qui typifient la chrétienté des derniers temps, commencent par cette phrase révélatrice où dit Dieu, je connais tes œuvres. Oui, je les connais, mais je ne connais pas ta prière. Il cherche un homme qui
qui élève un mur. Un homme, une femme, qui ont à cœur le salut des âmes. Un homme et une femme qui ne regardent pas comme une proie arrachée ce qu'ils sont et ce qu'ils paraissent être, mais qui sont véritablement en Dieu. Regardez ce que dit le prophète Agé. Vous savez que c'est même pas la peine de... Tout est dans l'écriture. Agé 1, versets 9 à 11. Regardez ce que Dieu dit au prophète. C'est exactement notre situation. Hein. Ne croyez pas que ça a changé. Hein. Il va dire ceci. Vous comptez sur beaucoup, et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais moi j'ai soufflé dessus, dit l'Éternel. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite, à cause de l'église qui est en ruine, tandis que vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Vous vous étonnez, vous? J'ai annoncé l'évangile à des amis, ça fait 40 ans que je leur annonce l'évangile, ils ne sont pas encore convertis. Pourquoi? Pries-tu pour eux? Te tiens-tu à la brèche? As-tu une communion vraiment intime avec le Seigneur? Veux-tu réellement qu'ils se convertissent ou tu veux leur uniquement annoncer l'évangile parce que c'est un devoir d'annoncer l'évangile? Mais pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Ouais, oui, l'église elle est quasiment détruite. Si ce n'est pas le Seigneur qui vient, l'église elle est en train de mourir. C'est bien la Odyssée. C'est bien la Odyssée? Oui ou non? Non? Oui? Alors, vous connaissez vos Bibles? C'est bien la dernière église? Oui? Ouais. Oh, elle est belle cette église. Hein? Elle est très belle. Elle est comment? Tiédas. Tiède. Ah bon? Et qu'est-ce que le Seigneur veut? Ben, que tu sois comment? Ou comment? Ou froid. Et on est dans une église tiède. On vient se rassurer pour mettre ses fesses sur une chaise dans une église. Mais la relation avec le Seigneur, celle qui implique de combattre contre nous-mêmes, contre notre chair, mais si tu es rempli de l'esprit, tu n'as plus besoin de ta chair, quoi. La prière qui jaillit de toi, qui t'amène des larmes aux yeux parce que tu es en train de prier, intercéder pour des âmes que tu aimes. Oh, je vais faire une liste de prières. Je prie pour celui-là, non, non, non. Je prie pour celui-là, non, 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 non. Je prie pour celui-là, non, 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 mais le cœur n'y est pas. Tu fais ton devoir et tu crois que tu vas te présenter avec ton devoir devant Dieu? La vraie prière, c'est confesser notre faiblesse et c'est honorer Dieu. La vraie prière, c'est confesser nos faiblesses et honorer Dieu. Négliger la prière, c'est faire preuve de présomption et démontrer que notre service pour lui est le fruit de nos propres efforts. C'est du feu étranger sur l'autel. Vous me supportez encore un peu? Encore un peu, vous me supportez? Dans la vie d'Élie, la connaissance de la vérité divine était devenue une expérience personnelle, le secret d'un puissant témoignage. La connaissance de la vérité divine était devenue un témoignage puissant. Je prie que vous soyez des dépôts de la parole
de Dieu en esprit en vous. Je prie pour que votre foi soit édifiée sur la parole du Seigneur et non pas ce que vous croyez, vous. Je prie pour que cette parole habite richement dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Je prie que vous puissiez parler qu'avec la parole. Élie connaissait la parole de Dieu. Il savait qui était le Dieu d'Israël. Mais toute cette connaissance était transformée en une grande puissance. Pour Élie, ce que nous appellerions aujourd'hui l'intellectualisme, toujours terrible, même s'il est biblique, c'était une chose inconnue pour lui. Tout ce qu'il disait vibrait de la puissance de Dieu. Dans sa bouche, les mots « ainsi dit l'Éternel », il est écrit, n'étaient pas des clichés ni des termes. C'était une réalité. Quand il disait « ainsi dit l'Éternel », c'est qu'il allait te donner des paroles de Dieu. Ils avaient reçu de son Seigneur. Il est écrit, il s'appuyait sur la parole éternelle de Dieu, pas sur son intelligence, sur la parole éternelle de Dieu. De même, aujourd'hui, devant la pression des événements et de la situation contemporaine, un seul étalage de connaissances, même bibliques, n'est pas suffisant. C'est un affront pour Dieu, un affront à Dieu, et aussi un affront aux personnes auxquelles on s'adresse, et encore en son nom, en parlant sans feu et sans puissance, de telle façon que ce que l'on prétend être, son message, n'a aucun mordant. Et ce que l'on n'amène pas à Dieu, nous hommes, ni hommes d'église. L'enfer ne craint pas de telles prédications. L'enfer, elle s'en fout que tu prêches. Mais sans puissance et sans feu, elle n'en a rien à foutre. Tu peux venir ici prêcher autant que tu veux. Les démons s'assoient sur les chaises et t'écoutent. Mais continue, c'est bien. Regarde, ils dorment. Laissez-les dormir. Ils sont bien. Ils dorment, ils ronflent. Laisse-les ronfler. Continue, ta prédication est bien. Ouais. Parle des choses du monde dans ta prédication, tu vas voir, ils vont tous rire. Parle-leur de prier au déjeuner, tu vas voir, ils vont tous faire la tête. Élie connaissait la volonté de Dieu pour son temps, et les circonstances présentes, il agissait en conséquence. Le témoignage personnel plus urgent est celui qui résulte de cette communion personnelle, de cette vie intense avec Dieu. Notre or doit être éprouvé par le quoi? Par le feu. Le feu. Le feu de Dieu doit nous éprouver, doit consumer en nous toutes nos prétentions, toute notre connaissance. Oh Paul, merci mon frère Paul, mon cher Paul, qui disait, ah là, il pouvait étaler sa connaissance. Et je pense que toute sa connaissance, elle pouvait, comme dit Jean avec Jésus, faire le tour de la terre. Mais à la fin de sa vie, Paul va dire, il va dire ceci, je considère tout cela comme de la boue à cause de l'excellence de la révélation de Christ dans ma vie. Ça m'a renversé quand j'ai, bien des années en arrière, j'ai compris ça. Comment il dit ça, lui? Fils, enseignant, au pied de Gamaliel. Pas n'importe qui. Gamaliel, qui était le fils de Siméon le juste, celui qui a tenu Jésus dans ses bras dans le temple et qui a prophétisé sur lui. Lequel Siméon était le fils de Hillel, le grand sage d'Israël. Alors là, je deviens fou. Mieux que Paul, tu ne trouves pas sur le marché. Un homme érudit, un homme qui connaissait mais la parole de Dieu, mais il était comme une parole vivante, Paul. Et qui dit, mais moi tout ça, je laisse de côté, parce que même tout ce que je sais là,
c'est rien en comparaison de ce que je vais recevoir de mon Seigneur. Et Paul, il a le courage de dire une chose. Et si ce matin tu as le courage de dire ça, alors peut-être tu es dans la bonne voie, parce que Paul va dire à un moment donné, et quand il put à Dieu de révéler son Fils en moi. Galates chapitre 1. Quand il plut à Dieu de révéler son Fils en moi, il avait la révélation. Mais pour avoir la révélation, il faut que tu payes le prix de la communion d'intimité avec le Seigneur. Sinon, tu n'auras rien du tout. Tu écouteras les hommes, et les hommes peuvent se tromper. Mais Dieu ne se trompe jamais. C'est pour ça que dans l'Écriture, je crois que c'est dans les Actes des Apôtres, où il nous est dit, il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Mais c'est juste. Hein. Mais c'est juste. C'est juste. L'Ancien et le Nouveau Testament avertissent les croyants de l'apostasie des derniers temps. Dieu laisse mûrir pour le jugement les autorités religieuses apostates, les mouvements et les déviations qu'elles provoquent. Puisqu'elles ont eu la clé de la connaissance et se sont montrées indignes de ce privilège, Dieu les livre à leur propre choix. Mais, quand il s'agit des autorités gouvernementales, telles que les gouvernements de ce monde, Dieu leur donne souvent des temps de répit, des offres de salut. Il promet des interventions divines. Il patienta à l'égard de Pharaon, à l'égard d'Akab et de Nabuchodonosor. Il leur donna un temps de grâce. L'apôtre Paul dit que si les chefs de ce siècle eussent connu la sagesse de Dieu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Avec les gouvernements, Dieu patiente. Avec toi, fais attention, c'est pas pareil. Toi, tu l'appartiens et tu connais ton Dieu. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, dit l'Écriture, n'endurcissez pas votre cœur. Ayez vos oreilles ouvertes à ce que vous entendez. Dieu est prêt à prolonger le jour de la grâce en vue du salut des hommes. Il peut incliner le cœur des autorités civiles, les rendre favorables à la parole de Dieu, les amener à faire la distinction entre la vérité divine et ce qui n'est que forme, chloroforme et profession religieuse. N'oublions pas que le but du prince de ce monde est juste l'opposé. Seule la prière peut agir efficacement. Et voilà ce que Paul va déclarer. À Timothée, dans 1 Timothée 2, versets 1 à 7, il va dire à Timothée, son cher fils dans la foi, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières et des supplications, des requêtes et des actions de grâce. Pour qui? Pour tous les hommes, pour tous. Même ton voisin que tu ne peux pas piffrer. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Grâce à la prière, tu peux ouvrir des portes pour le salut. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lesquels j'étais établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, dit Paul, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Le serviteur de Dieu, qui veut aujourd'hui prêcher Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié.
Et son glorieux message divin doit être armé de ces vérités-là. Tu pries, tu intercèdes, afin que le ciel s'ouvre, afin que tu reçoives la révélation. Non pas avec ton intelligence. L'intelligence, mais Dieu nous a donné une intelligence, je le comprends qu'on a une intelligence, mais elle est entachée par le péché. C'est pour ça que Dieu va renouveler notre intelligence. Et tu vas croire en Dieu avec ton intelligence entachée par le péché, mais tu es fou, tu es folle. C'est impossible. Tu vas nager sur une patinoire. Un pas en avant, 10 pas en arrière. Tu vois ce que tu vas faire. C'est avec une entière connaissance des desseins de Dieu qu'Élie pria. Et Jacques nous dit dans Jacques 3, 17, il pria avec insistance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Ça, il dit ça, c'est le jugement de Dieu qui tombe. Voilà. Cet homme est capable de déclencher le jugement de Dieu par la communion avec Dieu. Il va dire à ma parole, puis il culottait ce Élie, à ma parole, il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans et demi. Il te donne le temps et tout. Ah bon, c'est pas la peine que tu cherches 3 ans et demi, après ça va pleuvoir, mais pas avant. Tu peux le marquer sur le calendrier, tu verras, ça sera 3 ans et demi. Et il l'annonce. Et regarde bien ce qu'il dit ensuite. Il est dit que il pria encore et le ciel donna la pluie et la pluie produisit son fruit et ça c'est la grâce. T'as compris? Tu connais la justice de Dieu, tu vas dans le parvis, tu passes par l'autel, tu passes par la croix, tu confesses tes péchés. Tes péchés cachés là, tu sais, ceux qui t'enquiquinent la vie. Et tu dis, oh, alléluia Seigneur, et pourtant dedans, ça remue. Et puis, une fois que tu as fait ça, et que le Seigneur t'a fait grâce, tu vas prendre ton baptême, tu as la cuve des reins. Tu vas, n'est-ce pas, t'identifier à la mort et à la résurrection de Christ. Et après tu rentres dans la grâce, tu vas vivre la vie dans l'esprit, mon pauvre. Et alors là, ça n'a pas de prix. Vivre, marcher et être conduit par le Saint-Esprit, ça n'a pas de prix. Ainsi, l'Écriture nous révèle ce fait dynamique que la prière ferme et ouvre la main du Créateur. La prière ouvre et ferme la main du Créateur. Le Seigneur est capable à la prière d'ouvrir sa main et de répandre sa grâce. Et tu peux être cet instrument-là. Le jour de grâce est encore là. Il s'agit donc encore de grâce pour nous. Si l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ, triomphateur, sauveur des hommes, savait s'attarder en sa présence, être courbée devant lui. Si elle savait même en cette heure tardive ouvrir les mains du Créateur, ou plutôt les mains percées du Sauveur, elle découvrirait que ses mains ne se sont jamais fermées, qu'elles sont là, levées en bénédiction sur le monde, prêtes à répondre son esprit sur toute chair. Mais ce qui a manqué à l'Église jusqu'ici, sauf aux époques glorieuses de réveil qui ont éclairé la nuit grandissante de son pèlerinage mouvementé, ce qui a manqué, c'est ce sacerdoce d'hommes et de femmes dont tout l'être se tient devant l'Éternel, se donnant jusqu'à l'extrême limite pour le monde perdu en ne quittant pas la présence du Seigneur jusqu'à ce qu'il ait béni. Et quand il en sera ainsi, frères et sœurs, alors on entendra le bruit d'une pluie abondante. Ça vient, ça y est, ça vient. Nous le savons. Ce que nous devons désirer si ardemment, comme dit le prophète, c'est la pluie de l'arrière-saison que l'Éternel va répondre chacun selon son herbe, c'est-à-dire chaque homme et à chaque femme sur sa vie. Et le prophète dira,
demandez. Le verbe hébreu, il est encore plus fort que ça. Sha'al ou sha'al en hébreu veut dire, mais demandez, pas comme ça, je demande. Demandez ardemment. 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 Un feu ardent en toi qui demande à l'Éternel de répandre la pluie de la dernière saison. Parce que c'est la dernière pluie qui sera capable de faire naître une dernière récolte. Et ça, c'est l'Église. Et la responsabilité de l'Église. Et l'Église, c'est qui? C'est pas ton frère à côté, c'est toi. Et l'Église, c'est qui? C'est pas ta femme à côté, c'est toi. L'Église, c'est chacun d'entre nous. Jusqu'à ce que le Seigneur répande sa grâce et qu'il sauve ce qu'il peut être encore sauvé. Je vous rappelle ce matin, je vous le rappelle, c'est que le cœur de Dieu, l'intention suprême de Dieu, le but final de Dieu, si c'était possible, ce serait de sauver tous les hommes, toutes les femmes. C'est ce qu'il veut. Mais comme il a laissé le choix, voilà, je mets devant toi deux chemins, dit le Seigneur. Le chemin de la mort et de la malédiction, et le chemin de la vie et de la bénédiction. Et moi, ton Dieu, je te demande de choisir, c'est toi, c'est ton choix, de choisir la vie. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net